Bonjour, je m'appelle Florent Babillotte, donc je suis écrivain, aide-soignant et aussi une personne atteinte de schizophrénie. Alors je vous entends déjà dire, mais on ne peut pas faire ça quand on a cette maladie. Eh bien si, justement, c'est pour ça que je fais des vidéos pour sensibiliser sur cette maladie souvent incomprise et encore très taboue. Donc j'essaye de faire de ma maladie une force créative, et j'ai écrit un livre qui, Obscure Clarté, qui relate mon parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a 10 ans, j'ai été interné dans un hôpital psychiatrique à Rennes et qu'il m'a fallu beaucoup de temps forcément pour me reconstruire. Et quelques années après, je suis devenu aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Donc voilà, c'est un beau message d'espoir que je relate dans Obscure Clarté, dont je vais vous lire un extrait et j'espère que ça va vous donner envie à vous de le lire. Alors c'est le chapitre numéro 6, Une voix nommée l'autre. Tic-tac, tic-tac. Le décompte de l'horloge universelle m'a tétanisé. Le sablier haut perché est apposé sur le centre de la Terre. Il est le fruit de mes chimères. Chaque seconde qui s'écoule me rapproche de la folie. Ultime récit du plus court chemin vers la schizophrénie. La pluie va bientôt s'abattre sur ma vie. Je vogue de neurone en neurone. Chaque atome me rapproche de l'aliénation. Des voix se battent dans mon cerveau. Ouvre-moi, ouvre-moi, m'interpellait la lettre. Voici les prémices de mon supplice. Quelque part dans le bruit sourd de la nuit, la folie s'est emparée de mon esprit. La voix est devenue machiavélique. Je n'arrive pas à la faire taire. Elle a épousé les formes de ma matière pour mieux me tromper. Je suis devenu un homme aux mains du malin. Pas à pas, l'autre a abusé de mon destin. Ouvre-moi, ouvre-moi, ou tu mourras, murmurait la lettre. Voici les premiers symptômes de mon altération mentale. La maladie, pendant plusieurs années, m'avait observé du haut de sa tanière. Elle connaissait les moindres recoins de mon esprit, mes manies, mes facéties et même mes folies. Forte de ces observations, elle décida de me frapper de plein fouet au cerveau, plus précisément dans le centre des émotions. L'hémisphère droit fut le terrain d'une guérilla sans pareille. Pendant très longtemps, je n'ai pas eu conscience de ma névrose. Ma première crise remonte à mes 14 printemps. Cependant, ce n'est que vers mes 25 ans que j'ai su qui j'étais vraiment. Un jeune homme malade, un type sous l'emprise du délire, un sbire aux mains de l'élixir du démon. Dès les premières lueurs de cette affection, je me sentais étrange, comme si je ne m'appartenais plus, comme si mon corps et mon esprit ne faisaient plus un. Cependant, impossible pour moi de mettre un mot sur ce mal qui m'envahissait. D'ailleurs, lors de mes premières crises, je n'en ai pas parlé à mes parents. Ma paranoïa se manifestait lorsque je prenais le bus. Je croyais que tous les gens présents parlaient de mon cas. J'entendais des voix.